Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, on va parler un peu de cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de 5 films qui sont sortis en octobre de cette année. On va en faire un peu le bilan et vous dire ce que j'en ai pensé. Je précise que cette vidéo ne contiendra aucun spoil sur les films car tout simplement ils sont encore diffusés. Donc je vous mets dans la barre, il y a le timecode pour voir les films au fur et à mesure si vous voulez pas en entendre parler de certains, même du synopsis par exemple. On va commencer par le film qui m'a le moins marqué dans cette liste et finir par celui qui m'a le plus marqué évidemment sur ce mois. Alors évidemment, j'ai pas pu voir tous les films qui sont sortis en octobre malheureusement, pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que j'avais pas le temps. Donc par exemple, je pouvais pas vous parler de Venom The Last Dance par Kelly Marcel ou encore de Quand vient l'automne de François Ozon malheureusement. Alors commençant par la 5ème place avec une note de 2 étoiles, le Transformers 1 de Josh Cooley qui avait déjà réalisé Toy Story 4 en 2019. Ce reboot en animation de Transformers nous raconte l'histoire de la création des Transformers et de tout le lore de ce monde. Le film se base donc sur les personnages d'Optimus Prime et de Megatron qui sont ici encore que de simples mineurs. Alors le film est vraiment beau et les animations sont superbes, on a un cast très cool avec en VO Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson et Keegan Michael Key dans les rôles principaux, et Andrea Antoine, Baptiste Marc, Audrey Fleurot et Philippe Lachaud pour la VF. C'est d'ailleurs mon tout premier film Transformers et franchement pour une porte d'entrée vers l'univers ça marche plutôt bien. Mais alors pourquoi vous allez me dire il est si bas si je l'ai trouvé plutôt pas mal? En fait tout simplement parce que Transformers c'est pas un univers qui m'attire et qui me plaît plus que ça, donc j'ai juste voulu tester un peu comme j'ai vu que ça pouvait être le reboot de la saga, j'ai testé, j'ai pas du tout accroché et tout, donc c'est pas parce que c'est mauvais, c'est moi personnellement j'ai pas un attachement particulier avec cette licence et j'ai pas plus envie de la connaître. Je vais pas plus m'attarder sur ce film, mais néanmoins je vous le conseille énormément si vous êtes fan de Transformers naturellement, mais surtout si vous voulez commencer, si vous voulez commencer par lui, je vous le conseille, et même après regarder les autres films par exemple, c'est possible. On continue avec la 4ème place que j'ai notée 2,5, Challengers de Varan Tsoudjian, une comédie française avec Alban Ivanov et Audrey Pirot dans les rôles principaux, avec aussi David Salès, Moussa Maskri, Sosomanes et Jonas Dinal. Ce film raconte l'histoire de Lucas, un boxeur amateur qui rêve de plus grand et qui va se reposer sur son amie Stéphanie pour l'inscrire à des compétitions de plus grande envergure. Je vais être franc, y a pas grand chose à dire sur ce film, c'est une comédie plutôt sympa sans prise de tête, on se prend au jeu et on suit sans trop réfléchir l'intrigue. On est en immersion quand même pendant beaucoup de moments du film et surtout à la fin est très très cool, donc je vous conseille pour ça, c'est plutôt marrant, c'est sympa. À la 3ème place, on a un film de Nicolas Vanier, donc qui était déjà le réalisateur de Belle et Sébastien en 2013 et de L'École Buissonnière en 2017, qui nous propose ici un film, c'est Le Monde à l'envers. On est ici sur une comédie dramatique avec Michael Youn dans le rôle de Stanislas, un trader parisien qui vit avec sa femme Sophie, jouée par Barbara Schulz, et son fils Léo, joué par Nathan Gruffy. Tous trois vivent aisés grâce au travail de Stanislas, mais un jour, un problème informatique, qui d'ailleurs sera jamais expliqué mais c'est pas grave, supprime toute électricité et internet. Ils se retrouvent alors contraints d'aller vivre dans une ferme qui avait été achetée auparavant. Ils font donc la rencontre d'une famille composée de Patrick et Constance, joués par Eric Elmosnino et Valérie Bonneton, et de leur fille Juliette, jouée par Maïra Schmidt. Ce film se passe entre entente et tension entre les deux familles et se base sur le retour aux sources de l'humain et de la nature. Alors je sais que dit comme ça, on dirait un peu un film à message écolo un peu chiant à regarder, mais honnêtement, c'est une assez bonne comédie qui aborde ces messages sans être trop lourd et vous les balance à la gueule en mode soyez écolo, c'est important. Le jeu d'acteur est plutôt bon, les plans sont jolis, et mention spéciale à Yannick Noah dans le rôle de Bobby, c'est parfait. Il fallait pas un meilleur acteur, c'est parfait. Bon, comme le précédent, ça se regarde sans prise de tête et c'est pas non plus le film de l'année, mais c'est plutôt cool. La 2ème place de ce classement avec une note de 3 étoiles revient à Monsieur Aznavour réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idien. Ce biopic de 2h10 raconte l'histoire du grand Charles Aznavour depuis le début de sa carrière jusqu'à sa montée au rang d'icône de la chanson française. Tahar Rahim offre une prestation monumentale dans ce film. De plus, c'est lui qui chante l'intégralité des musiques du film. Le jeu d'acteur est au sommet avec une mention également à Marie-Julie Baube dans le rôle d'une Edith Piaf géniale. Je ne vous conseille tout simplement que d'aller voir ce film. Même si comme moi vous n'êtes pas non plus hyper fan de Charles Aznavour, je vous avoue que j'écoutais pas plus que ça avant, mais ce film m'a donné envie, tout simplement. Le film est vraiment touchant et puissant, surtout dans le jeu d'acteur, je me répète. Et bon, c'est peut-être un peu long par moment, mais au moins, c'est peut-être long, mais on décroche pas trop du film, on reste dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense honnêtement qu'on est sur un des meilleurs biopics de l'année, bien avant et bien au-dessus de One Love de Bob Marley et de Back to Black pour Amy Winehouse. Donc je vous le conseille, vraiment. Et pour finir, mon film chouchou du mois d'octobre, c'est L'amour ouf, donc 2e film de Gilles Lelouch derrière la caméra après Le Grand Bain en 2018. Il s'agit d'une romance criminelle mettant en scène Jackie et Clotaire joués par Adèle Exarchopoulos et François Civil dans les années 80. Les deux tombent amoureux au lycée, mais le problème réside dans leur classe sociale. L'une vit aisément avec son père joué par Alain Chabat et l'autre d'une famille ouvrière qui peine à s'en sortir. Clotaire décide alors pour aider sa famille de se lancer dans des activités peu légales dirigées par un certain Labrosse joué par Benoît Poulvorde.
Mais suite à un braquage qui a mal tourné, Clotaire se retrouve emprisonné injustement et à sa sortie de prison 12 ans après, il va tenter de reconquérir Jackie. Ce film a été une excellente surprise, les scènes sont vraiment trop cool, mention spéciale à celle-là, hein, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Le jeu d'acteur, mesdames et messieurs, le jeu d'acteur de ce film est vraiment au top. Vraiment mention spéciale à Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat, qui dans beaucoup de scènes m'ont fait chialer limite, vraiment. C'était vraiment très très bon. Les musiques du film aussi sont géniales, on a des musiques à base de The Cure et de Foreigner, donc c'est vraiment super cool et ça match tellement bien avec le film. Le film dure 2h40, ça peut être un peu long, mais j'ai vu beaucoup de personnes le reprocher justement ça, le film est trop long, mais en vrai, je peux comprendre, comme une fois que t'es saisi par l'histoire, en fait tu vas pas aller voir passer tes 2h40. Justement j'ai été voir ce film avec ma mère et elle l'a un peu plus ressenti que moi, mais après ça dépend juste de comment tu prends le film à la racine. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est que soit ce film tu l'aimes, soit tu le détestes, comme ce mec par exemple qui a écrit une liste de 457 mots négatifs pour décrire ce film, voilà, donc mention à lui, ça a dû être très long. En résumé, j'ai beaucoup aimé ce film, je lui ai mis la note de donc 4 étoiles sur 5. En vrai, il est pas impossible que ça baisse un peu au fil des mois et avec le recul que ça prendra, mais en tout cas en sortie de ciné, j'ai vraiment surkiffé, passé un excellent moment devant ce film, donc je vous le conseille, vraiment. Faut soutenir ce cinéma français qui cette année justement a beaucoup évolué par rapport à avant, et avec vraiment des films un peu plus, comment dire, j'ai pas envie de dire un peu plus travaillé parce que c'est très médisant, mais ça change vraiment, et on a vraiment un cinéma d'une grande qualité cette année, je trouve. La mention honorable du mois d'octobre, ça va être attribué à Terrifier 3 de Damien Leone, que j'ai noté 3 étoiles et demie. Troisième volet de la saga directe Terrifier, qui se passe vraiment juste après la fin du 2. Ce film va nous raconter la suite de l'histoire de Sienna, jouée par Laurine Lavera, après être sortie d'un centre psychologique pour guérir des traumatismes d'Art le Clown. Ce film est une suite vraiment réussie pour le coup, et ça apporte un peu plus au lore de Terrifier, qui, à mon sens, est bien plus que juste du gore bête et méchant, en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment une histoire assez cool, très tirée par les cheveux, hein, évidemment, mais elle est vraiment cool. Et la prestation de David Howard Thornton en Art est vraiment stratosphériquement bien jouée, c'est fou. J'ai très hâte de la suite, étant donné que Terrifier 4 et Terrifier 5 ont été annoncés et confirmés par le réalisateur, donc ça va être, je pense que le 5 sera le dernier d'ailleurs, parce qu'après ça ferait beaucoup. Je l'ai pas mis dans le classement initial, parce que c'est une suite déjà dans un premier temps, et surtout comme c'est pas un film tout public, j'ai pas très envie de m'attarder dessus, voilà, je rappelle qu'il est interdit au moins de 18 ans, et pour cause, hein, vraiment, des fois on vous dit oui, c'est interdit, machin, non, là c'est vraiment, n'y allez pas si vous êtes très sensible au gore, hein, bien sûr, car le but de Terrifier c'est juste d'être le plus gore possible à chaque fois. Donc voilà. Et mesdames et messieurs, ça va être tout pour cette première vidéo cinéma sur cette chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais essayer de faire ce petit format tous les mois si j'ai le temps, et si j'ai le temps d'aller au cinéma dans les mois... dans le mois évidemment, sinon ça serait un peu compliqué de vous parler de films qui sortent là, sauf si c'est sur les plateformes bien sûr. La prochaine fois qu'on va se retrouver pour une vidéo cinéma, ça sera pour parler de 5 films d'auteur que j'ai trouvé vraiment très cool, et là je vous vois déjà venir, non, le film d'auteur ce n'est pas chiant à en mourir, je vous en conseille vraiment, et on en parlera dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, bye bye.